Bonjour cher prof, nous faisons cette vidéo pour vous présenter notre projet en langage C de fin d'année. Donc, il s'agit d'une application de gestion scolaire permettant de gérer efficacement les étudiants, les classes, les matières et les notes. L'interface en ligne de commande est simple et intuitive. Toutes les données sont stockées dans un fichier .csv pour une gestion persistante. Donc, d'abord pour l'organisation des fichiers, nous avons organisé les fichiers en trois parties. À savoir les fichiers ayant les extensions .c, les fichiers ayant les extensions .csv, les fichiers ayant les extensions .h. Donc pour les fichiers ayant les extensions .c, c'est ce qu'on a ici. Nous avons classe.c, classe matière.c, étudiant.c, main.c, matière.c et note.c. Pour les fichiers ayant comme extension .csv, nous avons aussi la même chose, classe matière.csv, classe.csv, étudiant.csv, note.csv et matière.csv. Pour aussi les fichiers input, ce sont les fichiers ayant les extensions .h. Et aussi, nous avons préparé un fichier README pour vous expliquer de façon très détaillée l'ensemble des objectifs de notre projet. Donc, si on part directement sur le terminal pour vous présenter notre application, on va faire directement un CMD comme ça, en faisant ici le nom de notre fichier, c'est programme.c, .exe. C'est programme.exe. Voilà, maintenant ici nous avons développé un système d'authentification, c'est-à-dire que toute personne voulant accéder à l'application doit forcément passer par ceci, ce qui permet de sécuriser notre application. C'était une fonctionnalité qu'on a ajoutée nous-mêmes et ce n'était pas demandé. Donc pour le login, c'était administrateur. Et pour le mot de passe, c'est l'espace 35. Voilà. Maintenant, après ça, on a un message de bienvenue comme connexion réussie, bienvenue administrateur. Donc, pour le menu principal, nous avons 1. La gestion des étudiants, 2. La gestion des matières, 3. La gestion des classes, 4. La gestion des notes et 5. L'association classe-matière. Et 0, une option 0 pour quitter. Donc, d'après ce qu'on nous a demandé pour le projet, on devait faire une application qui doit gérer les notes d'un semestre pour une école par exemple. Donc ici, pour l'utilisateur qui doit utiliser l'application, il peut choisir l'option 1 pour gérer les étudiants, ou l'option 2 pour la gestion des matières, l'option 3 pour la gestion des classes et l'option 4 pour la gestion des notes. Maintenant, par exemple, si on devait passer pour la gestion des étudiants, par exemple, on peut faire le premier choix, qui était la gestion des étudiants comme ça. Maintenant ici, nous avons un sous-menu lié à la gestion des étudiants. Donc ici, pour le premier choix aussi, on peut avoir le fait d'ajouter un étudiant, ou de modifier un étudiant, troisièmement de rechercher un étudiant, quatrièmement de supprimer un étudiant ou d'afficher la liste des étudiants. Mais ici aussi, nous avons mis afficher la liste des étudiants avec option. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que pour l'affichage des étudiants, on a encore ajouté aussi une autre fonctionnalité, ce qui est d'afficher soit par des étudiants triés par nom. Attendez, c'est ça à montrer directement. Si on fait l'option 5 comme ça, 5 pour afficher la liste des étudiants, nous avons un sous-menu encore pour l'affichage des étudiants. Le premier choix, c'est l'affichage simple, c'est-à-dire que les étudiants peuvent être affichés, là, les étudiants peuvent être affichés, mais en vrac aussi si on veut. Pour le deuxième, nous avons aussi l'affichage trié par nom. Et c'est trié par ordre alphabétique en fonction des noms. Et aussi, nous avons l'option 0 pour revenir au menu précédent. Mais puisqu'on n'a pas chargé, on n'a pas mis des données là-dedans, c'est pas la peine de continuer. Donc, on peut directement passer au menu gestion des matières directement. Maintenant, si on veut passer au menu gestion des matières, par exemple, on peut choisir l'option 2 pour la gestion des matières. Donc, si après avoir ouvert ce module, nous avons aussi un sous-menu permettant d'afficher la gestion des matières et comment on doit gérer ça. Donc, nous avons ici 5 options, ce qui est d'ajouter une matière, d'afficher toutes les matières avec option aussi de tri, comme on l'avait fait tout à l'heure. Et la recherche d'une matière, la modification d'une matière ou la suppression d'une matière.
Donc, par exemple, si on veut encore démontrer ce qu'on a ajouté, les fonctionnalités qu'on a ajoutées pour notre application, on peut passer sur l'affichage des matières. Donc, ici, puisque c'était avec choix, nous avons premièrement l'affichage simple, deuxièmement l'affichage trié par ordre alphabétique, et troisièmement l'affichage trié par coefficient. Donc, c'est à l'utilisateur de choisir quel type d'affichage il veut. Donc, si on veut revenir encore aussi au module gestion des classes, par exemple, donc ici, si on veut accéder par exemple à la gestion des classes, on peut faire l'option 3 comme ça. Et aussi, nous avons un sous-menu ici pour le fait d'ajouter une classe, d'afficher toutes les classes, de rechercher une classe, de modifier une classe ou de supprimer une classe. Donc ici aussi, il y avait des fonctionnalités par rapport à l'affichage des classes. Mais aussi, nous avons aussi voulu ajouter une fonctionnalité de fait de rechercher une classe en fonction du nom ou du code de la classe aussi. Mais ça sera trop long pour cette vidéo, donc on peut s'arrêter là, mais c'est à savoir qu'on a ajouté toutes ces fonctionnalités-là pour notre application. Donc si on revient encore pour la gestion des notes, en faisant le choix 4 pour la gestion des notes. Donc ici, pour la gestion des notes aussi, nous avons le fait d'ajouter des notes, de modifier une note, de rechercher des notes, de supprimer une note, d'afficher toutes les notes. Mais aussi, nous avons ajouté la fonctionnalité le fait de calculer la moyenne générale d'un étudiant. Et aussi, nous avons aussi l'option retour, quoi, l'option retour. Maintenant, pour euh, la, la classe association, l'association classe matière. Là-bas aussi, on peut présenter toutes les fonctionnalités qu'on a ajoutées. Donc, si on fait le choix 5 pour l'association classe matière, on peut voir ce sous-menu-là, ce qui est de l'association classe matière. Donc, pour le premier choix, on a associé une matière à une classe. Le deuxième, c'est dissocier une matière d'une classe. Troisièmement, c'est le fait de voir les matières d'une classe. Et quatrièmement, le tour au menu principal. Donc, globalement, c'est ça notre projet. C'était ça les objectifs attendus du projet. Premièrement, c'était de faire la gestion, de gérer les étudiants d'une école, comme on peut dire, le fait de gérer les matières concernant une classe, le fait de gérer aussi l'ensemble des classes, le fait de gérer aussi les notes, mais aussi de pouvoir faire l'ensemble des manipulations des données entre plusieurs entités différentes. Donc, en résumé, on peut dire que ce projet a permis d'appliquer nos compétences en langage C, de structurer un projet en module, de gérer les fichiers .csv et d'ajouter des fonctionnalités personnalisées comme le tri, les affichages détaillés et les sous-menus. Et aussi, ça nous a aussi permis de pouvoir appliquer ce qu'on avait appris en algorithme, par exemple, pour la gestion des tri. Et l'ensemble des tri utilisés, la plupart, c'était le tri à bulle. Donc, ce projet aussi a été réalisé par ces membres suivants, dont moi, El Haj Ibrahim, Mamadou Dia, Mbaye Chang et Omar Diouf Nour. Merci pour votre attention. Merci.